Ce qu'on entend trop souvent en ce moment, c'est que les pitbulls, c'est la race de chien la plus meurtrière et dangereuse. Et pour notre sécurité, il faut absolument les éliminer ou au minimum les interdire. Imaginez que vous avez un pitbull qui n'a jamais causé de problème parce que vous l'avez dressé. Et un jour, on sonne à votre porte pour vous annoncer qu'une loi a été passée et que les pitbulls sont maintenant interdits dans votre ville. Il faut donc vous débarrasser de votre chien. J'ai l'impression d'avoir déjà vu des films et des documentaires dans le même genre, mais si ma mémoire est bonne, c'était pas une race de chien que les méchants voulaient systématiquement anéantir. L'image des méchantes races de chiens a été popularisée dans les années 70 quand les vendeurs de drogue ont commencé à utiliser les Doberman pour leur protection. Un cliché qui a commencé très rapidement à être utilisé au cinéma, comme dans le film de 1972 The Doberman Gang. The Doberman Gang, 6 savage dobies with a thirst for cold cash that leaves banks bone dry. Et tout à coup, il y a des gens qui ont été influencés et qui se sont mis à acheter des Doberman pour avoir l'air aussi cool qu'au cinéma. Et on appelle ces personnes-là des cons. En 1983, le film Cujo nous a montré le carnage que peut causer un Saint-Bernard qui a la rage. Vu que la rage n'a jamais été associée à quelque chose de très cool ou à un standing social élevé, eh bien la popularité du Saint-Bernard auprès des cons n'a pas augmenté. Sinon, on n'aurait sûrement pas eu droit en 1992 au premier film de la franchise Beethoven. Dans les années 90, grâce en grande partie aux cons qui ont été influencés par les médias, c'était les Rottweilers qui étaient responsables de la plupart des attaques. Depuis 2003 environ, c'est les Pitbulls. Mais quand d'ici quelques années la tendance va avoir changé, je me demande si le rappeur Pitbull va changer son nom d'artiste pour celui de la nouvelle menace du moment, comme Pog ou même Sac en plastique.